d'enfants. Bonjour chers enfants de l'Éternel, nous voici ensemble pour passer un moment de louange et d'adoration avec celui qui nous bénit chaque jour, Jésus-Christ. Bonjour pasteur Daniel. Bonjour Belinda, Comment vas-tu aujourd'hui? je vais super bien, grâce à Dieu. Amen. Est-ce que tu es en vacances? Oui, je suis en vacances. Et toi, tu es en vacances? Exactement. T'es béni? Comment tu passes tes vacances? Eh bien, pendant mes vacances, je travaille. Mais je ne fais pas le même travail. Je fais du jardinage et je m'occupe d'autres choses. Mais ça me fait beaucoup de bien et j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui, les enfants, pour passer ce moment de bénédiction et de louange. Et toi, tu fais quoi de tes vacances? Eh bien moi, je passe du temps avec ma famille et c'est vraiment des moments précieux. Amen. Amen. Chers jeunes, si tu as envie de nous faire un petit coucou de l'endroit où tu te trouves, tu peux nous envoyer une petite photo de toi et de ta famille et du verset qui te rend joyeux. Eh bien, aujourd'hui, que va-t-on voir dans cette émission? Nous allons parler de la prière. Super. Exactement. Effectivement, nous sommes en vacances, oui, mais il est vrai que dans la prière, nous pouvons parler à Dieu et lui dire merci pour ce qu'il nous donne et lui demander ce qui est nécessaire. Amen. C'est la raison pour laquelle, les enfants, nous allons prier. Prions. Père éternel, Dieu d'amour et de miséricorde, nous te remercions pour cette émission où nous voulons tous te louer et t'adorer. Merci de nous bénir particulièrement et de permettre que cette émission soit un moment spécial avec toi. Nous voulons te demander pardon pour toutes nos fautes et que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Permets que pendant cette émission, tu nous parles, tu nous apprennes quelque chose de nouveau sur toi et que nous puissions être si joyeux que nous pourrions partager cet apprentissage avec tout ce qui nous entoure. Merci pour toi, merci pour nous, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Aujourd'hui, chers enfants, nous avons pour notre premier chant notre cher Joseph Lévy de Montpellier. On le salue avec toute sa famille, n'est-ce pas? Oui. Il a 9 ans, on rappelle qu'il a 9 ans. Et il nous chante un super chant qui nous parle de la prière. As-tu jamais parlé à ton Dieu? Joseph Lévy, c'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Joseph Lévy, j'habite à Montpellier et je voudrais vous chanter un chant qui a pour titre « As-tu jamais parlé à ton Dieu ?» As-tu jamais parlé à ton Dieu, lui demandant d'être ton ami? Prie au nom de Jésus car Dieu répond aux prières. Lui as-tu raconté tes soucis? Il connaît tous tes petits ennuis. Sois certain qu'il écoutait, qu'il répond aux prières. Tu peux lui murmurer tes prières, tu peux pleurer les genoux à terre, pas même besoin de parler. Il connaît tes pensées. Sur une haute montagne, il est là. Dans la vallée, il entend ta voix. Où que tu sois sur la terre, il est toujours ton Père. Dans sa parole trouve la vérité. Tu seras fort parce qu'il te connaît. Tu seras transformé car Dieu répond aux prières. Bon sabbat. Merci Joseph Lévy, c'était un super chant. Dieu nous donne de l'assurance parce qu'il entend nos prières et il les exauce pour nous. Merci Joseph Lévy.
Amen. Amen. Ils ont du talent, ces jeunes. Exactement. Et je rends gloire à Dieu pour ces dons et ces talents que Dieu vous a donnés. Maintenant, nous allons écouter Erwan qui va nous interpréter à la flûte « As-tu compté ?» Merci beaucoup Erwan et que toute gloire soit à Dieu. À toi Erwan. Bonjour, je m'appelle Erwan. Je vais vous interpréter un chant pour musical qui s'appelle As-tu compté avec mon père. Juste à côté. Merci beaucoup Erwan pour ce beau chant à la gloire de notre Dieu. Maintenant, je vous propose d'écouter l'histoire d'aujourd'hui et sur le thème « Dieu entend nos prières ». On va voyager avec Marie-Jeanne et on va aller jusqu'en Chine. Alors écoutez bien l'histoire et écoutez tous les détails parce que après nous aurons un petit jeu. Donc prêtez attention et surtout prêtez attention à l'enseignement sur Dieu qui va nous être partagé par Marie-Jeanne. Merci Marie-Jeanne. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous raconter l'histoire. Et mon histoire a pour titre « Dieu nous entend ». C'est l'histoire d'une petite fille, une petite chinoise qui s'appelle Shazhou. Shazhou est une orpheline. Une orpheline, ça veut dire qu'elle n'a plus de papa et elle n'a plus de maman. Et donc, elle vit dans un centre missionnaire. Elle a la chance d'être dans ce centre missionnaire parce qu'on lui donne beaucoup d'amour, mais surtout, on lui parle de Jésus. Dans ce centre, elle a appris un verset qu'elle aime beaucoup, qui se trouve dans Psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute ses détresses. Dans ce centre missionnaire, Shazhou a aussi appris à prier, à parler à Dieu. Et elle a appris des chansons, de belles histoires de la Bible. En grandissant, Shazhou est allée vivre chez son grand-père. Mais le grand-père de Shazhou, lui, il n'aime pas ce Jésus dont Shazhou lui rabâche les oreilles. Il n'aime pas voir sa petite fille à genoux en train de prier. Et quand il la voit en train de prier, il se met en colère, il la gronde, il la tape, il la bouscule. Il ne veut pas qu'elle parle à Jésus. Il aime beaucoup sa petite fille, mais il n'aime pas Jésus. Dans le pays où habite Shazhou, les gens sont dans la misère, ils sont tristes, malheureux, parce qu'il y a la guerre. Et quand il y a la guerre, il y a des gens, des pillards, des voleurs, qui rentrent dans les maisons, qui cassent tout, qui volent, qui bousculent les gens et qui partent avec tout ce qu'ils peuvent prendre. Et le grand-père de Shazhou, lui aussi, a été victime de ces gens-là, de ces voleurs. Ils sont rentrés chez lui, ils ont tout détruit, tout dévasté, et ils sont partis avec tout ce qu'il avait. Un jour, que le papy de Shazhou était sur la muraille, il vit de la poussière et il comprit que les voleurs étaient en chemin. Et il s'est dit, « Ah non, ils viennent, ils vont arriver dans la ville !» Il a couru chez lui et il a crié, « Shazhou, Shazhou, où es-tu » Elle est arrivée, « Papy, mais qu'est-ce qui se passe ?» Il lui a dit, «
Va dans ta chambre, mets-toi en prière, va parler à ton Jésus là et dis-lui qu'il y a les soldats qui arrivent et qu'il ne faut pas qu'il rentre dans la maison. » Et avant même que le grand-père de Chajou ait fini sa phrase, elle est rentrée dans sa chambre pour prier. Seigneur, écoute ma prière. Entends mon petit cœur qui t'appelle, mon Dieu. Seigneur, écoute ma prière. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma vie. Seigneur, écoute ma prière. Entends mon petit cœur qui t'appelle, mon Dieu. Seigneur, écoute ma prière. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma vie. Et Chajou continue sa prière en disant « Seigneur, tu vois comment mon papy me maltraitait à chaque fois que je te priais. Et là aujourd'hui, c'est lui qui me demande de prier. S'il te plaît, Seigneur, montre à mon papy que tu es un Dieu qui entend les prières et permet à ces voleurs de ne pas rentrer dans la maison. Au nom de Jésus, Amen. » Le papy de Chajou était caché derrière la porte. Il voulait être sûr que sa petite fille faisait exactement ce qu'il lui avait dit. Et lorsqu'il l'a entendue prier, il fut triste de l'avoir autant maltraitée. Entre-temps, les voleurs se dirigent vers la maison de Chajou. Quand ils entrent dans la cour, le cheval du chef se cabre et s'arrête. Il refuse d'avancer. Alors le chef se met à crier « Mais avance, mais avance !» Rien à faire, le cheval ne veut pas avancer. Alors, le chef réfléchit, il regarde à gauche, à droite, et il se dit « Peut-être que le cheval voit quelque chose que nous ne voyons pas. Allons-nous-en !» Et c'est ainsi qu'ils ont pris la fuite et que Dieu a répondu à la prière de Chajou. Le lendemain, le grand-père de Chajou est venu la voir et il lui a dit « S'il te plaît, emmène-moi dans ce centre missionnaire où on t'a parlé de Jésus. Moi aussi, je veux savoir qui est ce Jésus qui entend les prières de ses enfants. » Vous savez les enfants, Dieu vous entend vous aussi quand vous priez. Il vous répond aussi. Il suffit de lui parler comme si vous parliez à votre bon copain. Jésus, il aime quand on vient vers lui et il prend plaisir à nous écouter et à nous répondre. Je vous invite à écouter Enalis. Elle va vous chanter une chanson qui a un témoignage de ce que Dieu fait pour ses enfants. Écoutez. Je veux parler avec mon Dieu, même si je ne suis qu'un enfant. Là-haut il veille et il m'entend. À mes prières il répond. Oh, je veux parler
terminer les enfants, j'aimerais que vous répétiez avec moi ce verset. Il se trouve dans Psaume 116, le verset 1. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Répétez. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Nous allons maintenant prier. Fermez les yeux. Merci Seigneur parce que tu entends ma voix. Merci parce que tu m'entends quand je te prie. Aide-moi à venir vers toi et à te parler simplement comme on parle à un ami. Merci de m'aimer. Merci de prendre soin de moi. Garde-nous au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Je remercie Maëlie et Enalis d'avoir participé à l'histoire avec moi. J'espère que ça vous a plu les enfants et que vous avez bien retenu qu'il faut parler à Jésus parce qu'il nous entend. Au revoir les enfants. Merci beaucoup Marie-Jeanne. Merci Maëlie et Enalis pour cette belle histoire et ces beaux chants. C'était magnifique. Exact. Amen. Belinda, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que tu aimes téléphoner? Tous mes amis savent que oui. T'aimes téléphoner à qui? À toutes les personnes que j'aime, j'aime parler avec les À gens. toutes les personnes que tu aimes. Oui. Et est-ce que tu peux téléphoner à Jésus? Oui. Comment tu fais? Je lui parle dans mon cœur. Waouh! Les enfants, vous aussi, vous pouvez téléphoner à Jésus, mais ce n'est pas avec un téléphone, c'est par la prière. Parce que, comme l'histoire que Marie-Jeanne nous a racontée, intitulée « Dieu nous entend », ah ben, vous aussi, vous pouvez parler à Jésus. Nous allons écouter maintenant, encore une fois, Enalis, Sindel et Kezia qui vont nous chanter avec leur très jolie voix « Téléphone à Jésus ». Tu peux téléphoner à Jésus. Écoutons. Téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Allô? Téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Allô? Téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Allô? Téléphone à Jésus, téléphone à Jésus, téléphone à Jésus tous les jours. Allô? Merci beaucoup Enalis, Sindel et Kezia pour ce très joli chant. Téléphone à Jésus. Tu peux téléphoner à Jésus. Et moi aussi, j'aime beaucoup téléphoner à Jésus. On va jouer maintenant? Eh oui, on va jouer. Alors, vous êtes prêts? J'espère que vous avez bien écouté l'histoire de Marie-Jeanne avec tous les détails. Parce que maintenant, nous allons jouer. Je te laisse pour la première question. Alors, chers enfants, si vous avez bien écouté, où a grandi Chajot? Première question. Deuxième question. Quel est son verset préféré à Chajot? Quel est son verset préféré? Troisième question. Pourquoi ne vit-elle pas avec ses parents? Quatrième question. Pourquoi les soldats ne sont pas rentrés dans la maison? Cinquième question. Comment peut-on parler à Dieu? Comment peut-on parler à Dieu? Et sixième question. Quel était le titre de l'histoire? Voilà, quel était le titre de l'histoire? J'espère que tu as bien retenu le titre de l'histoire. Alors, chers jeunes, j'espère que vous serez super nombreux à participer à notre jeu. Nous avons beaucoup de cadeaux en réserve spécialement pour vous. Et comme nous sommes toujours dans la joie, dans la louange et l'adoration, nous voulons chanter sans plus tarder notre chant. Un jour dans tes parvis. Pasteur Daniel, tu es prêt à chanter? Ah, moi, j'ai envie d'être un jour dans les parvis de Dieu. Amen. Allez. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur,
frères et sœurs, rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis, dans mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Qu'est-ce que ce sera beau un jour, ne serait-ce qu'un jour dans le palais de Dieu. Amen. Ah. J'ai envie d'y être. Est-ce que vous avez envie de vous retrouver aux noces de l'agneau avec Jésus et avec toutes les personnes qui y seront? Je pense que nous avons tous envie d'être avec notre Dieu. Mais en attendant, rappelez-vous, les enfants, Dieu nous entend. Il entend chacune de vos prières. Alors, si vous avez quelque chose dans le cœur que vous avez envie de dire à Dieu, quelque chose de très secret, de très important, alors vous pouvez joindre les mains, fermer les yeux, tout seul dans votre chambre, plus tard, mais là nous allons prier ensemble et le dire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de très important pour toi? Pense-y. Ah ben, maintenant, nous allons prier. Et plus tard dans la journée, si tu veux, ben, tu pourras encore prier pour cette chose. Et sache que Dieu entend ton cœur et il répond à tes prières. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, merci infiniment pour ton amour pour nous. Merci pour cette histoire de Marie-Jeanne qui nous apprend que Dieu écoute nos prières et que toi, Seigneur, tu fais des choses merveilleuses. Merci pour qui tu es. Seigneur, nous te prions de bénir chaque enfant qui écoute cette émission et chaque adulte. Seigneur, réponds à nos prières. Montre-nous combien tu es grand, combien tu es vivant et combien tu nous aimes, Seigneur. Et peut-être que tu nous répondras oui, peut-être que tu nous répondras non, peut-être que tu nous répondras attends, mais nous savons que peu importe la réponse que tu nous donneras, c'est par amour pour nous. Merci, Papa du ciel. Merci, Seigneur Jésus. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, nous devons dire merci. Oui, On vous dit merci à qui? on dit merci à toute l'équipe. Merci à Luni Yoldi, Merci à Claude Kiko, à Katia Florentin. à Belinda Grit, On dit merci à Pasteur Daniel, merci à Raoul. Raoul et Ako. Eh, mais il y a On dit- quelqu'un en Oui, plus. Oui, il y a quelqu'un en plus dans l'équipe. C'est qui? Elle s'appelle Ambre, elle a 8 ans et elle nous a aidés au montage de cette émission. Merci beaucoup, Merci Ambre. Ambre. Que Dieu te bénisse. Et maintenant, nous vous disons au revoir
et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse les enfants, que Dieu vous bénisse, chère famille en Jésus-Christ. Au revoir.